Salut à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, donc pour notre troisième partie de notre tuto consacré à notre Terminator Chaplain Tarantus. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti, parti ou pas trop d'ailleurs, je vous explique. La semaine dernière, donc, nous nous en étions arrêtés donc à notre éclaircissement complet, à notre traitement complet de notre armure. Donc nous avions traité les noirs, hein, tout simplement, et évidemment donc les polières type Ultramarines de notre Chaplain. Alors, bah écoutez, ça va être... Je vais pas vous faire voir grand chose pour l'instant, puisque en fait, je vais tout simplement vous emmener aller voir donc cette vignette-ci, hein, ce petit lien qui vous emmène donc directement sur la rubrique Paint Tips, sur la vidéo donc du traitement des parchemins. Pourquoi? Tout simplement parce que bien nous allons traiter donc l'ensemble des parchemins compris donc sur notre figue. Donc je veux bien sûr dire des deux bandeaux qui sont ici, d'accord. On va parler également donc du grand parchemin central qu'il a entre les guiboles, ok, et évidemment le sceau de pureté qui est ici. Voilà. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'intégralité. Encore une fois, donc vous avez cette vidéo dans le Paint Tips hein, concernant donc les sceaux de pureté. Les parchemins seront traités exactement de la même façon. Ok? Bon, bah écoutez, on se fait ça. Et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, ben voilà, donc nous avons fait nos parchemins et autres trucs, voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, j'ai voulu changer, mettre une écriture rouge sur l'énorme parchemin de devant. Donc pareil avec des petits signes, enfin des machins, des trucs, ok. Donc évidemment, Oh là là, le sceau de pureté a également été traité dans son intégralité. Et les deux parchemins, donc, pendant également. Allez, on passe à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous allons donc rester sur le haut du corps de notre Chaplain. Et nous allons partir sur un Rhinox Hide. Alors, Rhinox Hide, comme d'habitude, plutôt très bien dilué. Et nous allons venir baser tous les crânes présents sur notre... Enfin, tous, non. Disons, certains crânes présents sur notre figurine. Donc, évidemment, le crâne du Crosus. Ok. Nous allons également venir mettre notre Rhinox sur les deux petits crânes qui sont là et qui tiennent donc le parchemin, ainsi que sur la tête donc de notre Chaplain. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà qui est fait donc pour notre Rhinox Hide au niveau donc de notre base allez, c'est parti, des différents crânes. Écoutez, on va passer tout de suite donc au premier éclaircissement et pour cela, nous allons partir sur un Zandri Dust. Donc comme d'hab, un Zandri Dust relativement bien dilué, hein, mais je veux pas non plus que ce soit que de la flotte. Donc je vais commencer à venir, peu importe de toute façon, allez hop, on va partir sur celui-ci, le tout c'est que je sois cadré. Allez, hop, on commence à faire donc notre premier passage en ne mangeant pas hein, sur l'ensemble du crâne, évidemment dans les creux on laisse notre Rhinox Hide apparent.
Et je vais venir, en fait, tout simplement par des balayages successifs. Donc, pour marquer ce crâne. Je viens reprendre un peu de peinture. Je viens refaire le dessus de mon crâne, ainsi que le côté. Hop. Ok. Et je vais venir passer, donc, ma deuxième, je fais mon deuxième passage. Toujours donc en faisant un balayage. Alors ça sert à rien d'insister par rapport à vos passes. Vous faites une passe, 2 passes, 3 passes, 5 passes, 10 passes. Tout dépend de l'intensité que vous voulez donner. Mais toujours, surtout en laissant sécher entre les passes. Et pour moi, le Zandri là n'est pas encore assez dense, n'est pas assez imperméable, pardon. Puisque, à mon sens, il laisse encore un petit peu trop passer le Rhinoxide qui est en dessous. Tac. Alors, n'hésitez pas à croiser vos passages. Ça n'en sera que mieux par rapport à l'aspect général qui sera donné. Hop, hop, hop. Ok, déjà là, ça commence à me convenir un petit peu plus. Peut-être que je regarde quand même si je suis bien cadré, sinon je vais me faire engueuler. À juste titre. Allez, j'en fais un. Et après celui-ci, je vais voir donc ce que ça donne, si ça me convient ou pas. Bon, c'est pas mal. Par contre, j'ai effectivement un peu trop de Rhinoxide qui apparaît encore de ce côté-ci. Donc je vais venir rectifier ça. Toc. Et toc. Et donc vous comprenez pourquoi on n'a pas fait les dorures avant. Là, donc vous voyez, je pense que c'est le dernier passage que j'effectue sur ce crâne-ci, parce que ça me paraît pas mal. Marquer un peu plus l'arête, voilà, sous l'œil. Voilà, voilà un petit peu ce que j'obtiens, donc. Ok. Eh ben écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble des crânes, y compris donc la tête de notre Chaplain. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, donc de retour suite à notre passage de Zandridust. Donc voici ce que l'on obtient. Alors, je tiens à m'excuser parce que j'ai oublié un tout petit truc. Quand je vous ai dit que j'avais passé mon Zandridust, la cape. Un truc aussi petit que la cape, je l'ai oublié. Bon. Donc, non, même traitement, enfin, hors Rhinoxide, mais Zandridust, voilà. Donc, la cape a été faite. Alors, évidemment, avec une peinture relativement diluée, donc j'ai fait à peu près 6 passes. Grosso modo, 6 passes. D'accord ? Allez, on va continuer, et pour cela, nous allons donc partir sur l'Agrax Earthshade. Allez, avec notre Agrax, donc là je vais partir sur le Glazheim de chez Citadel. Donc là c'est parti bourrin,
comme on les aime. Voilà. Allez, on y va franchement. Hop, 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 hop. Surtout que là, on peut dégueuler sur les côtés. Honnêtement, on s'en fout. Tac. Tac. Ok, donc on va se faire évidemment tous nos crânes de cette façon-ci. Ok. Et on va également donc se faire la cape. Alors la cape, là je vais partir sur un pinceau bien plus gros, hein, puisque je suis sur mon taille 2 Raphaël. Pareil que j'imbibe à souhait. Et alors là, comment vous dire, pas de pitié. On y va. Donc on y va vers le haut de la cape. Toc. Les grosses coulures là, on n'en veut pas. Donc je viens réétaler sur l'ensemble. Et je vais bien au fond surtout de la cape. Je recharge comme un bourricot. Et on est reparti. Toc. Ah bah là, c'est bourrin, hein, c'est bourrin, quoi. C'est bourrin à souhait. Ok, bon, bah écoutez, allez. On se fait ça, donc, sur nos crânes, sur la cape, le machin... Et puis on laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. Vous allez voir, ça va nous faire un truc super crade, ça va être sympa. Allez, à tout de suite. Allez, donc notre agrax a bien séché. Donc voilà, bon bah c'est bien marqué, vous savez ce que fait l'agrax. Et notre cape, donc le double passage d'agrax, nous a fait un truc vraiment super dégueulasse. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que dans la finalité, ça nous rappellera, si vous voulez, la cape nous rappellera les crânes, mais sans y ressembler. Je sais pas trop comment vous dire ça, c'est-à-dire que l'aspect, déjà le fait qu'on le peigne comme un tissu sera différent, mais l'aspect sera aussi un peu différent. Ok ? Allez, on passe donc à un rééclaircissement, et pour cela, nous repartons donc sur le Zandri Dust. Donc notre couleur de semi-base, on va dire. Donc là, pour le coup, c'est pareil. Peinture relativement bien diluée. J'essuie mon pinceau. Et je vais venir donc faire l'éclaircissement donc par petit balayage des zones qui sont le plus à la lumière. D'accord ? Donc là, je vais laisser sécher gentiment déjà le dessus de mon crâne. Je vais repasser sur le devant avec le champ de mon pinceau. Hop. Donc, je vais faire le tour des choses qui doivent être à la lumière, histoire que l'on ait une meilleure lecture en fait, hein, tout simplement, de la figue. On va rechercher un peu de peinture. Hop. Je réessuie sur mon pinceau, important. Je réessuie sur mon sopalin, c'est important, vous le savez. Et je viens remettre une petite dose. Toc. Toc. Et là, je reprends donc le latéral de mon pinceau pour venir remettre à la lumière donc
mes différents volumes. Donc, voici ce que j'obtiens. Donc là, on voit bien la différence, hein, avant et après le traitement. Ok, donc on va se faire ça sur l'ensemble de nos crânes, y compris la tête. Et on va également donc traiter notre cape. Donc on va être sur le même principe que l'on a d'habitude. Hop, donc toujours hein, avec cette même peinture diluée. Et alors c'est un peu chiant, hein. C'est pas pratique du tout. Et donc, comme d'habitude, je vais venir faire un balayage d'un premier côté. Alors c'est chiant parce que, vous voyez, voilà, il faut changer. Là, je suis toujours cadré. Il faut toujours changer en fait hein, la position. Donc là, j'ai fait le balayage d'un premier côté. Je viens de l'autre côté et je fais la même. Et le problème, c'est que je n'ai plus assez de peinture, forcément. Je redécharge le pinceau. Donc là, je vais laisser sécher. Oula, pardon. Je vais laisser sécher. En attendant, eh bien, je vais m'occuper donc d'une autre partie. Je vais commencer à faire mon balayage de ce côté-ci. Ok, là c'est en train de s'affiner. Donc je vais partir sur un lining. Ok. Et vu que nous avons tout de suite un deuxième gros pli qui repart de l'autre côté, eh bien, oula, j'ai pas essuyé le pinceau. Je vais donc venir pareil. Donc, ok, et je finis donc avec un lining. Je pars de l'autre côté. C'est très chiant à faire. Hein. Pourtant, vous voyez, je pensais que ce serait plus simple en posant le haut du corps sur un bouchon. Alors effectivement, j'ai accès au truc, hein, je vais pas pleurer. Mais par contre, je dois avouer qu'elle est relativement chiante à faire, très clairement. Ok. Bon. Je repars. Donc, je repars sur mon premier pli. Là, je vais venir d'un petit peu plus bas. Donc, toujours en suivant mon volume. Tac. De ce côté-ci. Et je fais la même. Et en fait, mon problème là, c'est que je ne charge pas assez le pinceau, je pense. Toujours cadré, toujours cadré. Et là, on s'aperçoit donc sur le haut de la cape
sera totalement éclairci. Ok. Bah écoutez, on se fait donc ça, donc là sur l'ensemble de nos plis, plus évidemment les crânes qui sont encore à faire. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et bien voilà le retour. Donc suite à notre éclaircissement donc de Zandridust, bah voilà un petit peu ce que cela donne. Bon, voilà, donc c'est ce que je vous avais dit, on a un effet qui va être différent en fait, hein, de la cape au crâne, vous allez voir, ça va s'accentuer avec nos prochains passages. Donc la cape bien crade à souhait, je suis plutôt très content du résultat. Voilà. Allez, l'éclaircissement suivant, c'est parti. Donc, on y va à l'Ushapti-Bone. Donc, notre Ushapti, vraiment, franchement, super dilué. Hein, c'est très flottasse, très clairement. Donc, on n'oublie pas, on vient essuyer donc notre pinceau sur notre sopalin. Et on va y aller, en tout cas, je vais y aller, par petits coups, dans un premier temps. Et ensuite, je vais venir donc balayer gentiment. Et ça permet de rectifier en même temps un petit peu donc, les zones que l'on estime être plus à la lumière que d'autres, et qui n'avaient peut-être pas forcément été correctement traitées avec notre Zandri. Oh là là. Ok. Là, je vais laisser sécher un petit peu. Et là, je vais venir reprendre donc mes différents reliefs, donc notamment sur le pourtour des yeux. Tac. Tac. Et je vais faire donc un petit canal central au niveau du tarbouif et de la mâchoire. Ok. Hop. Je recharge un petit peu le pinceau. Je vais venir faire un balayage un petit peu plus conséquent sur le haut. Ok. Et ça me va plutôt pas mal. Donc vous voyez, on a une évolution qui est bien visible de nos crânes. Ok. Donc évidemment, on se fait ça sur l'ensemble de nos crânes, y compris la tête. Ensuite, concernant la cape, nous allons venir faire exactement la même chose qu'avec notre Zandri, sauf que l'on va limiter encore un petit peu plus la zone. Je réessuie correctement mon pinceau. Vous y voyez, ouais. Allez, c'est parti. Là, j'ai un petit peu de mal à mettre à plat en fait mon pinceau par rapport au bouchon, par rapport un petit peu à tout quoi. Ok. Et donc évidemment, de l'autre côté, c'est la même. C'est ce que je vous disais, hein, c'est que on fait exactement la même chose qu'au début avec le Zandri, sauf qu'on limite. Et on va limiter assez fortement. Bon, cadré. Oh, bien ouais. Ah punaise. Eh oui, bon bah ça arrive. Venir refaire un petit peu de lining donc sur le centre, sur le sommet pardon.
de mon pli. Et quand je vous dis qu'elle n'est pas pratique, franchement elle n'est pas pratique. Et je vais venir un petit peu plus bas. Hop. Donc là, j'ai le pli qui disparaît, donc j'arrête. Évidemment, je ne vais pas m'amuser à traiter hors du pli, très clairement. Encadré, ouais, moitié moyen. Là, par contre, à l'inverse, le pli en fait grossit à la lumière. Donc, je vais passer un petit coup. Ok. Bon. Bah voilà, donc on se fait ça sur l'ensemble des plis donc de notre cape. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'en est terminé donc pour notre huche à petit bone. Donc voici ce que l'on obtient au final. Donc la cape, voilà, donc la cape a été traitée. Ok, donc on a bien éclairci notre truc tout en restant plutôt dégueulasse. Donc c'est plutôt cool. Et quant au crâne, donc voici un petit peu ce que cela donne. Vous voyez, au niveau de la tête, on est pas mal. Donc évidemment, hein, une application particulière au niveau de la tête, forcément, par rapport au traitement. Allez, on va continuer sur nos éclaircissements, et pour cela, nous allons partir donc sur... Hein, il veut pas, Screaming Skull. Allez. Donc, pareil, hein, notre peinture, c'est de la flottasse. Hop. On va venir torcher comme il faut le pinceau, histoire de n'en avoir pratiquement plus. Et donc, de la même façon... Alors, attendez, je crois que j'ai un petit souci. Ok, ça va peut-être stabiliser un peu mieux, voilà. Et donc, là, je vais venir vraiment faire mon centre d'éclaircissement, donc, sur le dessus du crâne. Et je vais venir refaire également, je regarde si je suis centré, mes éclaircissements donc, sur le dessus de la tête. Peut-être reprendre un petit peu plus de peinture, histoire que ça marque un peu plus, que vous voyez un petit peu mieux. Ok. Une pointe, donc, sur le bas, hein, juste en dessous des yeux. Et je vais venir traiter le pif. Et un lining, donc, sur le bas du crâne. Ok. Hop là, donc ce sera suffisant. Donc, encore une fois, on voit donc l'évolution du truc. Au niveau de la cape, alors au niveau de la cape, alors c'est pareil, je vais reprendre de la peinture. Donc là, eh ben, on va surtout être en fait hein, sur du lining, hein, tout simplement. Histoire de donner un caractère un peu plus pétant donc à notre couleur crème. Ok. Là, c'est la même. Donc, hein, je ne mets pratiquement pas de poids hein, sur mon pinceau. D'ailleurs, j'en mets pas du tout. Hein. Je laisse vraiment le poids du pinceau faire le job. Je veux juste, voilà, trouver la bonne position. Ok.
Ok. Donc là, on est pas mal du tout. Hein. Là, on veut vraiment juste faire notre trait de lumière. Ni plus, ni moins. Et donc, la même chose, évidemment, hein, sur le bas de notre cape. Putain, je vais y arriver. Où on va venir faire donc un lining sur l'ensemble du bas de la cape. Ok, ça c'est histoire vraiment de bien noter en fait les comment dirais-je, les extrémités, hein, tout simplement, de notre cape, de nos volumes. Bon bah voilà quoi, donc il n'y a plus qu'à faire nos linings un petit peu partout, traiter donc le reste de nos crânes, et puis je pense que ce sera bon. Bon bah écoutez, on se fait ce traitement, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon, et bien voilà, de retour. Donc voilà, nous avons exactement traité comme nous voulions donc nos différents ossements, à savoir effectivement donc que j'ai fait un éclaircissement plus important sur le haut du crâne hein, par rapport à son orientation que sur le bas concernant le crâne donc du Crosus. Voilà, voilà. Allez, on va passer donc au traitement suivant, et pour cela, nous allons partir sur un mix de 50-50 entre le Seraphim Sepia et le Lamian Medium. Allez, je finalise mon petit mélange que j'ai préparé. Tac, tac. Donc, nous allons venir, eh bien, tout simplement colorer, mettre une richesse supplémentaire donc à nos crânes. Tac. Ah, puisque effectivement là les crânes sont peut-être un petit peu trop blancs à mon goût. Bon, mais bon, enfin après rien de super méchant. Hein. Encore une fois, voilà. On rajoute un petit peu de chaleur. Donc évidemment, hein, on fait ça sur l'ensemble de nos crânes, y compris donc la tête. Important de ne pas oublier la tête. Ok. Bon, mais écoutez, on se colle notre mix de Lamian Medium et de Seraphim Sepia donc sur l'ensemble de nos ossements. Par contre, attention, cette fois-ci, on ne traite absolument pas la cape. Hein. La cape, là, pour l'instant, elle reste comme elle est très bien dans un premier temps. Donc voilà, allez, on donne notre teinte jaunâtre à nos ossements. On laisse sécher, évidemment, hein, super important. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous sommes de retour après le séchage donc, de notre petit mix. Donc évidemment, on met un petit peu plus de caractère donc, sur nos ossements et en particulier sur la tête, hein, puisque c'est vraiment le plus important, c'est vraiment là-dessus qu'on veut faire le focus. Allez, on va passer sur un deuxième mix, donc toujours à base de Lamian Medium, sauf que pour ce coup-là, nous allons partir également donc sur de l'Agrax Earthshade. Alors, pour l'application de notre mix, eh bien c'est exactement la même histoire. Nous allons procéder exactement de la même façon et sauf que là, en final, vous voyez, en plus donc de en plus de la richesse, si vous voulez, que l'on apporte à notre peinture, on va venir donc foncer beaucoup plus nos ossements et donc faire ressortir également, tout simplement, eh bien tous les différents reliefs. Que l'on a sur notre figue. Donc là, je fais la tête avec vous. Donc ne pas hésiter, hein, pas qu'on inonde, mais pas loin, il faut absolument que ça marque, si on veut que ça ait son petit effet. Hop, allez, le dernier crâne.
Hop, le deuxième côté. Ok. Ok. Bon. Si l'effet n'est pas assez foncé, rien ne vous empêche de venir recharger un coup. Hein. Alors il faut savoir qu'avec le lamiane médium, hein, ça sèche relativement vite. Voilà, donc c'est plutôt très sympa en fait en termes de manipulation. Ok, bon bah écoutez, on laisse sécher tout ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Oh là, je suis pas cadré. Allez, à tout de suite. Allez, de retour, donc, suite au séchage donc, de notre mix, voilà un petit peu ce que cela donne. Alors, je vais te faire un joli focus. Ok. Donc voilà le bestiau. Et voilà qui en termine également avec nos crânes. Allez, on passe à l'étape suivante. On va partir sur quelque chose d'un petit peu un peu différent en termes de couleur, puisque nous partons donc sur un Screamer Pink. Alors, toujours peinture bien diluée. Par contre, là, il va vraiment falloir faire très attention, puisque nous allons faire le manche donc du Crosus de notre Chaplain. Ça va changer un petit peu des tons beige, ça va faire du bien aussi aux yeux, ou pas. Ok, donc là, on y va en douceur, on fait gaffe de ne surtout pas aller sur la cape. Le reste, il faut bien avouer qu'on s'en fout un petit peu, mais surtout ne pas aller sur la cape parce que du Screamer Pink sur du beige, comment vous dire que ça se verra un tout petit peu. Ok, donc on se fait l'ensemble de notre manche. D'accord. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben notre mise à plat est terminée. Donc nous allons passer tout de suite à la phase assombrissement. Et pour cela, nous allons partir avec un Druchy violette. Allez, hop, donc direct dans le pot. Hein. On imbibe bien notre pinceau. Et on vient donc gorger le manche de notre Crosus. Bon, rien de fantastique, hein. Il suffit simplement de marquer tout simplement les creux, hein, les creux qui sont gravés dans le manche. Bon, bah écoutez, on se fait ça. On laisse sécher. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est fait pour notre mise à plat. Donc, notre mise à plat. Pour le séchage de Druchy violette, on va y arriver. Par contre, on va retourner effectivement sur la couleur de notre mise à plat, donc le Screamer Pink. Et alors là, on va prendre son temps. On va y aller super tranquillement, puisque nous allons venir relever chaque losange. Alors, on fait pas de l'arlequin, hein, mais pas loin. On va venir relever chaque losange donc de notre manche avec notre Screamer Pink. Donc évidemment, on va se faire uniquement ceux qui sont à la lumière, hein, on va pas s'amuser à tous les faire, très clairement. Le seul problème, c'est qu'il faut faire super gaffe. Ouais, j'arrête de parler, hein, vous comprendrez bien. Il va falloir faire super gaffe de ne pas aller en fait dans les rayures où nous avons donc mis notre Druchy violette. Ok, donc vraiment on y va cool, ça sert à rien de se presser.
Perso, je pense que je vais faire 2 passes sur chaque losange. Histoire de bien marquer ça. Et hein, c'est... En fait, j'y vais essentiellement en tapotant, tout simplement. Hein. Allez, on se fait ça gentiment, et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bon bah voilà, de retour donc suite à notre remise en place donc de Screamer Pink. Donc là effectivement on a bien les reliefs qui apparaissent du manche de notre Crosus. Ok, donc pour l'étape suivante, eh bien nous allons partir sur un mix donc Screamer Pink d'Échala Lilac où on va venir remettre, donc je suis à hauteur de 50-50 hein, en termes de proportion. Où nous allons revenir mettre donc quelques points de lumière. Hop, donc à l'intérieur de nos petits losanges. Allez, c'est parti. Donc, on ne remplit pas hein, sur tous les losanges. Puisque l'on veut faire un effet lumière. Tac. Bon, bah, on y va cool. On fait losange par losange. Voilà. Hop, hop, hop. Je recharge un petit peu le pinceau. J'espère que vous allez y voir quelque chose parce que ça me paraît très très loin et très petit. Donc... Hop. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de nos demi-losanges. On laisse sécher. Et puis, on se retrouve eh bien, à l'issue. Allez, à tout de suite. Alors, voici un petit peu le résultat que nous obtenons donc suite au passage donc, de notre mix. Ok, eh bien écoutez, on va terminer donc les éclaircissements de notre manche. Et pour cela, donc nous allons y aller au D'Échala Lilac pur. Alors, hop, c'est parti. Donc uniquement sur la pointe donc, de notre pinceau. Et nous allons venir faire juste une petite apposition de points. Ah, attendez. Hop, hop. La pointe a intérêt de belle. Pas comme la mienne. Mon pinceau commence à fatiguer un petit peu. Alors, hop là, je reprends. Donc, hein, c'est juste une apposition de tout petits points. Donc, vous comprendrez bien que je ne parle pas. C'est un petit peu compliqué pour moi sinon. Déjà, j'ai déjà du mal à respirer, si vous voulez. Je respire pas d'ailleurs. Ça, c'est plus simple. En fait, ça va donner ça. Allez, focus. Ça va donner ça. Ok. Alors après, je vais venir relisser un peu mes points.
Et une fois que c'est relissé, ça va me donner cet effet-ci. Ouais, ça rend pas super génial à la cam. Très clairement, je suis dégoûté. Bon, bah écoutez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc voici, suite à notre déchala lilac, ce que l'on obtient. Quelque chose de très très lumineux. Et donc nous allons venir le corriger pour rendre ça beaucoup plus sombre. À nouveau, donc avec un Druchy violette. Eh ouais, je l'ai bougé avant de vous le montrer, alors forcément, je suis dans la merde. Allez, c'est parti. On va venir donc atténuer tout ça. Donc en faisant un petit passage avec notre shade. Histoire que ce soit beaucoup moins pétant. On voudrait pas que ce soit illuminé, on veut pas faire un bâton de lumière, quoi. Alors je sais que Noël approche, mais quand même. Ok. Bon. Hop là. Eh ben écoutez, on laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc notre Corax White a terminé de sécher, l'application est terminée également. Bon, rien de super sorcier, hein, c'était juste une mise à plat avec quelques passages. Eh ben écoutez, on va passer donc à la phase suivante. Et pour cette prochaine phase, je reprends donc le bras, que je ne colle toujours pas. Hein. Hop, je viens juste, voilà, le fixer, ce sera beaucoup plus simple. Et nous allons partir donc sur un cornerhead. Alors, le cornerhead, alors, pour le passage du cornerhead, je vais vous expliquer tout de suite ce que je prends comme matos. Donc, j'ai mon layer S qui fait la gueule, qui va vraiment falloir que je dégage, parce que là, je pense que c'est vraiment la dernière figue. Et le Raphaël 2, donc voilà, en termes de pointe, voici ce que ça donne. Ok. Donc, je vais commencer par le layer S. Et donc, je pars sur une peinture qui va être super dansante encore. Hein, voilà. Ok. D'accord. Et je vais commencer donc à faire encore un aplat, hein, puisque là donc nous sommes en préparation des deux phases finales en fait qui vont comprendre les métaux. Et donc là je vais passer tout simplement donc mon cornerhead sur la bulle à l'éclat, merci. Donc sur le fulgurant, sur la coque du fulgurant, sur l'habillage. D'accord. Donc, le cornerhead sur la coque. Surtout, on ne vient pas traiter la partie méca hein, de notre fulgurant, très clairement. Là, on la laisse pour plus tard. La visée, c'est pareil, je ne m'en occupe pas. Voilà, donc vraiment uniquement la coque. Alors évidemment, avec le devant également, qui va y passer, et une partie du dessous. Ok. Mais je vais également faire donc l'autre face de la cape. Alors c'est pour cela que je vous dis que je prends deux pinceaux. Un pinceau qui va venir donc me faire les parties relativement petites. Alors surtout là on fait gaffe, on ne va pas sur les autres peintures. Parce que sinon ce serait la cata assurée, d'accord. Voilà, donc ici effectivement on évite d'aller sur le noir et sur le LED Belcher hein, que l'on avait posé
sur la toute première partie du tuto. Ok. Mais à faire également donc très attention. Donc au niveau du repli de cap, ça c'est du beige qui n'a absolument rien à faire là, donc c'est pas grave, on passe dessus. Mais là, il faut vraiment faire très attention parce que sinon vous êtes bon pour reprendre en fait une partie de votre cap si jamais vous vous foirez. Donc on se met bien à plat, on se met dans une bonne position. Et on remonte gentiment sur l'intérieur de cap. D'accord ? Bon. Alors, le gros pinceau, lui, le Raphaël, en fait, va me servir en fait à faire mes passages, donc sur les zones qui n'ont absolument rien à craindre. D'accord ? Méfiance également, ici vous avez un tout petit coin, un tout petit bout de cap prise sous le bras. Voilà, donc c'est pareil, on fait très gaffe. On fait très gaffe. On fait très attention. C'est mieux. Que vous en mettez sur les tuyaux, là, qui sont là, on s'en fout. Honnêtement, là, on s'en tape un petit peu. Mais alors, sur tout ce qui a été terminé, grosse méfiance. Vous voyez, là, j'y vais avec un pinceau qui est pourri, qui est mort. Parce que lui, je crois qu'il est vraiment franchement... il est franchement mort. Faut dire ce qui est. Et c'est pas super prudent de ma part. Un coup à en foutre sur le noir. Ok, bon bah écoutez, on se fait nos aplats. Hop là, je suis désolé, en plus les positions vont pas être géniales. On se fait nos aplats donc de cornerhead sur notre figue. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà qui est fait pour notre corde, donc notre petite mise à plat, donc et sur la coque du fulgurant et sur la cape. Allez, on va passer donc tout de suite à l'assombrissement, et pour cela, nous allons faire un jus, nous allons faire un bain, et ce bain, ça va être du Nenoin. Alors, comme d'habitude, direct pot, je prends donc mon RAF 2, et donc je vais venir dégueulasser donc tout ce cornerhead. Tac, tac. Bon, rien de très complexe, hein. C'est juste on dégueulasse, quoi. Ok. Donc on fait ça sur notre fulgurant. Alors vous fiez pas la taille du pinceau pour l'instant, hein. Voilà, c'est là, vous pouvez faire ça avec n'importe quel pinceau, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, juste, je pose donc mon jus. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de crainte à avoir en fait, hein, par rapport à une peinture qui se trouve à côté. Par contre, effectivement, je vais en mettre beaucoup plus, tout simplement sur nos zones d'ombre. Hein. Voilà, puisqu'on commence de toute façon à travailler nos ombres. Ok. Alors, pour la cape, c'est la même. On fait gaffe de ne pas en mettre, évidemment, sur le verso donc, de notre cape. Et là, donc, je passe juste... Hop, hop. Là, j'évite d'en mettre de trop, hein, parce que je voudrais pas non plus que ça me fasse trop de coulure, comme on avait cherché à avoir
pour l'autre côté de la cape, que je voulais absolument dégueulasse, hein, entre les pieds qui se prennent dedans, enfin comment dire, les talons en fait, hein, qui frottent sur la cape, enfin bon, tout ce genre de conneries. Donc je fais un premier passage, et ensuite je viens donc border mes différents volumes, histoire que mon Unoin donc accroche vraiment bien dans les plis. Tac. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça gentiment. Et puis on se retrouve une fois que notre Unoin est sec. Allez, à tout de suite. Bon, le Unoin donc est sec, et donc nous allons pouvoir commencer dès maintenant à passer donc sur notre premier éclaircissement des rouges. Et pour cela, nous allons repartir donc sur notre base, sur le corner red. Alors, en termes de dilution de peinture, eh bien je suis sur un glaze, hein, c'est de la flotte, quoi. C'est de la flotte, ni plus ni moins. Poc. Voilà, c'est de la flotte. Ok. Allez, donc je vais décharger donc mon pinceau. Plutôt bien, puisque là je l'ai bien trempé, l'air de rien. Et je vais donc commencer à venir chercher donc mes éclaircissements, mes arêtes. Donc tranquillement. Donc là, évidemment, on ne se presse pas. Hop. Donc, toujours à chaque fois, hein, bien réessuyer le pinceau. Donc toujours hein, avec cette même façon de faire, hein, un coup d'un côté de l'arête, puis on revient, on refait de l'autre côté. Là, ça, j'avoue, je me tais parce que c'est relativement petit. Là, c'est le bas en fait hein, qui va être que l'on va venir donc rehausser. Ok. Et donc tout doucement, ça va venir se mettre en place. Je regarde quand même si je suis toujours cadré. Oh là, si je suis pas mon pinceau, je vais faire une grosse gaffe. Donc quand je vous dis que c'est du glaze, en gros c'est tout simplement de la flotte colorée, hein. Ni plus ni moins. Ça va nous permettre tout simplement de faire des transitions qui soient beaucoup plus douces. Donc là on voit qu'on a une double arête hein, de ce côté-ci, contrairement à l'autre, sur notre fulgurant. Donc, pareil. Je viens également apposer donc mon rouge de ce côté-ci, puis de l'autre. Putain, j'aurais pas dû reprendre de café. Ah la loose, putain. Et je le sais, hein, c'est un truc de dingue. Alors, pendant que ça sèche, je reviens de ce côté-ci. Toujours cadré, ouais. Et là, pareil, je vais venir remonter gentiment sur le haut.
Ok. Et donc vous voyez, ça se met en place, tout doucement. Bon, donc on fait ça hein, sur la coque donc, de notre fulgurant. Et on va venir également donc traiter forcément notre cape. Donc ça va être exactement le même principe. Donc dans un premier temps, je fais les arêtes des plis. Ok. Tac. Donc c'est pareil, il faudra repasser 2, 3, 4 fois, hein, encore une fois, on est sur du très très liquide. Et sur les grosses, eh bien c'est le même boulot. Oh là 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 là, je suis pas essuyé. Oh, oh, oh. Allez, et je vais commencer à venir marquer un premier côté donc de l'arête, puis le second. Et je vais laisser sécher. Pendant ce temps-là, évidemment, je récupère sur une autre arête. Allez, go. Ok, je reprends de la peinture et je réessuie mon pinceau. Ouais, c'est un petit peu long, hein, ouais, 7 minutes là, l'air de rien déjà. Mais bon, et je vais venir réaffirmer une nouvelle fois donc mon corner head sur le pli. Voilà. Donc, il va peut-être y avoir une quinzaine de passages. Hein. Peut-être y avoir une quinzaine de passages. Le but étant, en fait, d'éclaircir, donc en venant rechercher toujours un petit peu plus loin, en apposant un petit peu plus loin donc notre couleur, et à chaque fois, donc en remontant sur le sommet. Et ainsi, on va affirmer donc de façon gentille, de faire une belle transition, tout en allant donc jusqu'à notre rouge corner head au final, d'origine, quoi, comme il est, voilà, comme il est vendu. Hop. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça, donc. Et puis, eh bien, donc, et sur le fulgurant et sur la cape. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, de retour, donc suite à notre corne. Allez, on fait un petit tour du proprio. Donc, on a bien rééclairci les différentes zones que nous avons traitées, vraiment en commençant à mettre en évidence donc où sera notre lumière. D'accord, donc ça c'est la coque. À savoir que j'ai refait également un petit lining donc sur toutes mes arêtes avec le corne. Hein.
Et au niveau de la cape, donc voici ce que nous obtenons. Donc j'ai dû faire à peu près une dizaine de passes, hein, grosso modo. Grosso modo une dizaine de passes. Ok. Donc sur chaque arête, hein, on est bien d'accord. Ok, allez, on continue donc dans nos éclaircissements, et pour cela, nous partons donc sur un Méphiston Raid. Alors en termes de dilution, eh bien écoutez, c'est la même chose. Hop, mon corner raid, il est là. Hein, on est sur un glaze, hein, on est sur de la flotte. D'accord? Donc en termes d'application, c'est exactement la même chose, sauf que nous allons être donc sur des surfaces beaucoup plus petites, hein, puisque là nous allons donc tout simplement on va venir centraliser donc notre ligne de lumière. Okay. Donc toujours en faisant nos allers-retours, d'accord, et toujours évidemment en laissant sécher entre chaque passe, histoire de ne pas faire de grosses bêtises. Donc là-haut, ça a l'air plutôt pas mal, donc je vais y revenir. Donc évidemment, toujours avec la tranche du pinceau. Et donc je ramène ma peinture vers l'arête en fait, hein, qui verra le plus de lumière. Ok. Donc à l'issue, hein, lorsque j'aurai fait donc mes éclaircissements de la sorte, je vais descendre, récupérer quand même un petit peu de peinture. Sans peinture, je ne vais pas aller bien loin. J'y suis bien. Toc. Et donc je reviens d'un petit peu plus loin encore une fois pour abattre ma peinture vers mon arête. Ok, donc on va se faire ça. Une fois que ce sera fait, pareil, on passera un lining. Alors pour le coup, pas sur tout le pourtour, mais uniquement, d'accord, sur les angles qui seront visibles, en venant manger un petit peu donc sur le corner raid qui avait été posé précédemment. Donc ça c'est en ce qui concerne donc le fulgurant. Au niveau de notre cape, eh ben, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hein. Hop, hop, hop. Sauf que, encore une fois, bah là, je vais venir donc à nouveau réduire mes zones de traitement. Toujours avec mon croisé donc au point culminant de lumière. Donc là, je remets... Voilà, donc en brillance, enfin... Je réélève en fait tout simplement les plis donc de ma cape. Et on va chercher un petit peu de peinture, je réessuie. Hop. Et donc là, au niveau de la cape, eh bien c'est la même. Donc c'est exactement le même système qu'avec le fulgurant. Là, ça devient très très fin, donc je vais venir gentiment, voilà, tirer une petite raie. Et je viens donc rabattre de l'autre côté.
Ok, donc à chaque passe, donc évidemment j'attends que ça sèche, et à chaque passe, je vais venir reprendre un petit peu plus loin, mais léger, hein, là il faut que ce soit vraiment très limité. Ok? Bon, et bien écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de nos rouges, et puis eh bien on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ouais, ben, retour après donc la pause donc de notre Méphiston Raid. Donc voici, allez on fait un petit tour, donc là on va avoir un contraste qui va être super costaud, hein, c'est cool. Voilà, c'était le but recherché. Donc voilà un peu le bestiau, et pour la cape, donc voici ce que l'on obtient. À savoir qu'au Méphiston Raid, j'ai également donc fait les yeux hein, de notre chaplain. Voilà. Allez, on passe à l'éclaircissement suivant, et pour cela, nous partons sur... Oh, il veut pas focus. Levison Scarlett. Allez, il veut pas focus. Allez, il va falloir qu'il focus, parce que sinon ça va pas le faire. Bon, pareil, donc peinture très diluée, encore une fois. Donc là, on va venir encore réduire nos zones. Par contre, ça va être essentiellement du lining. Allez, donc, on va se faire notre lining. Donc, sur les différentes arêtes de notre fulgurant. Ok, donc voilà qui est fait. Et nous allons venir faire... Putain, je sais pas comment me mettre. Ah la vache, pour vous faire voir le truc, ça va être horrible. Et je vais donc, parce que là nous n'avons pas d'arête, par contre je vais venir faire une ligne droite. Oh la position de merde. Donc de l'autre côté. Je suis désolé, en plus, alors là, je risque de me planter parce que je suis pas dans une position des plus adéquats. Donc, ah la vache, je sais pas comment. Pour pouvoir vous montrer en même temps, c'est horrible. Horrible. C'est vraiment comment faire une grosse cagade. Mais je pense que, au final, ça va le faire. Parce qu'en général, bah, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que j'ai pour habitude de faire des... Voilà. J'espère que vous voudrez bien m'excuser, mais là, j'ai pas trop le choix, quoi. Ah, position de merde. Donc, ok. Ensuite, je vais venir faire... Alors, sur ma palette, en fait, j'ai une partie, donc... Pardon. J'ai de la peinture qui est très diluée, par contre sur l'autre qui n'est pas du tout, et qui prend uniquement l'humidité en fait de la palette humide, et je me sers justement donc de cette peinture-ci pour venir refaire un petit lining sur le dessus, donc hop, dans les angles. Ok. Je vais également venir faire un lining donc sur le devant du bolter du fulgurant et qui dépasse volontairement un petit peu donc la zone du trait du fulgurant. En fait, ça va nous accentuer notre éclaircissement sans avoir à tout passer à la peinture. Alors, là,
En bas, c'est la même. Donc sur le bas des grilles. Ok. Donc, voici ce que l'on obtient. Donc on a un truc rouge, mais qui n'est pas rouge ultra puissant, et qui ferait vraiment super kitsch, ou vraiment peinture années 80-90, hein, très clairement. D'autant qu'en plus, il faut imaginer qu'on va avoir d'autres couleurs, effectivement, donc, à côté. Donc l'effet sera encore moindre. Donc, évidemment, on passe nos yeux, mais alors là, je crois que je vais éviter de le faire, parce que ça sent la connerie. Eh bien non, ça sent pas la connerie, en tout cas pour le premier. Et si je fais une connerie en filmant ça, j'arrête les tutos. Bon, bah il semblerait que je vais continuer. Donc, les yeux, c'est bon. Bien qu'il focus. Ok, ça marche. Et au niveau, donc, alors là, oui, je vais encore remettre un peu plus de flotte, histoire d'avoir quelque chose de très fortement dilué. C'est plus que dilué, quoi. C'est du jus de rouge, quoi. Et je vais venir donc de la même façon. Si je cadre pas ça, va pas le faire. Venir faire une petite raie centrale que j'accentue, que je vais laisser sécher, qui est sec donc, et de la même façon. Donc là je remonte pas jusqu'en haut, hein, très clairement. Donc là la surface est vraiment minime, hein, d'accord. Ok. Et on va chercher un petit peu de peinture. Un petit peu moins dilué. Hop. Donc mon glaze comme on a l'habitude de voir. Et je vais revenir. Un petit coup. Vers la partie centrale. Ok, je mets un coup. Et je vais venir réétaler l'éventuel surplus de liquide. Toujours en faisant... Toujours en venant des deux côtés, en fait, de la crête du volume. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, alors, c'est pareil, hein, là-haut, je vais le faire comme ça, ce sera réglé. Si je passe 10 minutes sur chaque couleur, hein, les gars, on va là... Ouais, de toute façon, là, la partie tuto va être très longue, celle-ci. Hein. Très longue. Parce que je voulais absolument qu'on puisse avancer de façon importante sur la figue. Donc c'est vrai que du coup, je vous montre plein de choses. Mais automatiquement, eh ben, ça bouffe du temps. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc là, du coup, voilà, hein, je viens réintensifier mes centres de plis, histoire de bien les faire ressortir. Bon, bah écoutez, on se fait ça, donc sur l'ensemble de notre rouge. Et on se retrouve tout de suite après. Oh là là,
Ouais, ça focus pas. Allez, à tout de suite. Ok, et bien voilà, donc de retour suite à notre pause, notre dernier rouge. Donc voici un petit peu ce que cela donne. Voilà. Bon, je suis plutôt content. Au niveau de la cape, c'est vrai que nous avons une cape du coup qui est plutôt fortement contrastée, j'aime beaucoup aussi. Et tant mieux, hein. Bon, allez, on arrête les conneries. Dernier éclaircissement, et pour cela, donc, nous allons partir sur le Troll Slayer orange. Donc, alors, pareil, donc une partie du Troll Slayer donc, qui est plutôt bien diluée, et une partie beaucoup moins diluée. Voilà, tout simplement, exactement comme les rouges précédemment. Allez, donc, hop. Alors, avec notre orange, eh bien, on va finaliser nos éclaircissements de rouge. Donc, je vais venir tout simplement en mettre dans les coins. Enfin, dans les coins. Sur les angles, pardon. Là, c'est la même. Je vais me faire un petit lining au bout. Et je vais me faire une petite ligne. Alors là, je suis désolé, automatiquement, ça va être très très loin pour vous. Mais j'ai pas trop le choix. Donc je viens juste me faire une petite ligne donc d'éclaircissement. Et évidemment, la ligne, je ne la fais pas jusqu'au bout. Par contre, je fais la même donc de l'autre côté. Putain, j'ai le naso qui me gratte, c'est horrible. Et j'en profite également donc pour refaire en bout de ligne. Voilà, un petit lining vraiment très court. Allez, voilà, donc là vous voyez bien la façon dont je m'y prends. Donc, vraiment, tout ce qui est à la lumière, hein, enfin, c'est notre focale lumière, donc, hop, voilà, donc, comme ça me permet de faire les dessous. Putain, j'ai du mal à m'exprimer, c'est terrible. Ok. Bon, bah, on se fait la même chose, hein, ici, ici, et ici, avec le petit lining qui va bien. Concernant la cape, alors, hop, donc je prends pareil, donc mon trait dilué, et donc là, ça va être exactement le même cirque. Je vais venir me faire une ligne vraiment donc plein centre, d'accord, mais vraiment sur la partie basse de ma cape. Ok. Là, la même. Et je vais venir faire la même chose donc sur mes plis. Alors, faut que ça marque, mais il faut que ça reste tout de même relativement discret. Hein. On est vraiment sur un petit point de lumière. Ok ? Bon, et bien écoutez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, bon, bah écoutez, voilà. Nous sommes donc de retour avec la fin donc de notre Troll Slayer orange. Donc voici ce que cela donne. Bah, ça nous donne une jolie cape. Ça nous donne une jolie cape rouge qui va trancher vraiment avec le noir et le reste. Donc c'est plutôt très sympa. J'ai terminé évidemment donc le fulgurant hein, de la même façon. Et j'ai également fait, alors les yeux, c'est vrai que je n'en avais pas parlé. Hop là, ils sont là. Donc j'ai mis du orange et j'ai mis une pointe donc de White Scar. D'accord.
pour vraiment donner cet effet lumineux au niveau de la tête de mon Chaplain. Voilà, bon, eh bien écoutez, voilà qui en termine donc également avec cette très longue partie 3 de notre tuto consacré donc à notre Chaplain Tarantus en armure Terminator. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive à me lâcher un commentaire, évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour la suite et la fin de notre tuto. Allez, ciao ciao!